Vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans monéglise.net. Quelle joie de vous voir ici, quelle joie de retrouver Georges et toute cette équipe. Bienvenue. C'est un plaisir d'être là avec vous et tout à l'heure je vais vous présenter un petit peu plus Georges si vous ne le connaissez pas encore. Si vous êtes nouveau dans monéglise.net, vous venez pour une première fois ou une des toutes premières fois, eh bien on est vraiment heureux de vous accueillir avec toute notre équipe et tous les internautes qui sont là connectés maintenant. Bienvenue. Peut-être que vous arrivez par connaîtredieu.com, par le Top Chrétien. Eh bien sachez que nous sommes là pour vous, nous vous aimons, nous voulons vous communiquer cette joie que nous avons de la présence de Dieu. Alors, nous avons Dieu dans notre vie. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de problème, pas de difficultés, que nous n'avons pas connu de crise ou que nous n'en connaîtrons pas. Mais nous savons que nous avons comme un rocher sur lequel nous avons bâti notre vie, c'est Jésus, et c'est vraiment solide. Et c'est ce que nous voulons vous partager à travers ces moments, à travers ces chants, à travers le message que nous apportera tout à l'heure le pasteur Paul Ettori. C'est que Dieu est présent et même dans les temps de crise. Alors, on va demander la bénédiction de Dieu, la présence de Dieu. Je crois que là où vous êtes, devant votre ordinateur, Dieu peut vous toucher. Dieu peut agir dans votre vie d'une façon miraculeuse maintenant. Voulez-vous vous joindre à moi dans cette prière? Nous allons demander à Dieu d'agir maintenant et de nous bénir où que nous soyons. Vous savez, Dieu n'est pas limité, il est présent partout et il est présent aussi juste à côté de vous maintenant. Père, merci pour ces moments. Merci pour cette nouvelle connexion de monéglise.net. Nous sommes heureux parce que nous pouvons ressentir ta présence. Et aussi, tu peux nous toucher maintenant, là où nous sommes, devant notre ordinateur, tu peux agir dans notre vie. Je sais que plusieurs sont là et ce message, ce temps va vraiment les concerner personnellement parce qu'ils traversent une crise dans leur vie. Mais tu es le Dieu qui, au milieu de la crise, manifeste ta présence, ta paix, ta puissance. Je crois que tu vas visiter, je crois que tu vas bénir. Je crois qu'à travers les chants, ce moment de louange avec Georges Elliott et toute l'équipe, à travers le message de la parole de Dieu que va nous apporter le pasteur Paul Ettori, tu vas agir, Seigneur. J'en suis convaincu. Je te remercie et je prie que ta présence vienne. Nous sommes rassemblés en ton nom. Et tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que tu es là maintenant, Seigneur, et que tu agis. Amen. Amen. J'ai vraiment eu à cœur de commencer monéglise.net pour les gens qui cherchent Dieu sur Internet. Et vous êtes arrivés là avec des besoins, mais je crois que maintenant, Dieu va répondre réellement à vos besoins. Je crois que Dieu va agir dans votre vie. Attendez-vous à lui. Nous l'avons prié, nous lui avons demandé de venir, alors Dieu est là et il agit. Et ça va être super. Georges, bienvenue. Bonjour Eric. Heureux de te retrouver. Ça va, oui, bien. Alors certains te connaissent, d'autres ne te connaissent pas. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, j'aimerais te présenter, j'aimerais aussi que tu nous dises qui est venu avec toi. Alors tu t'appelles Georges Elliott. Et oui. Et voilà. tu viens de la Guadeloupe. Exactement. Alors, du soleil. Tu viens du soleil. Je viens du soleil. Je vous ramène un peu de soleil aujourd'hui. Alors salut nos amis de la Guadeloupe qui sont les amis de la Guadeloupe, de la Martinique, d'Haïti, de Guyane, enfin toutes les Antilles, la Réunion et vraiment tous les pays francophones. On est heureux d'être là, de vous retrouver à nouveau et de savoir que vous allez encore vous connecter avec nous. Voilà, nous on vous aime tous de toute façon. Absolument. Que vous soyez au chaud ou au froid, on vous aime, on est ensemble, on est connectés ensemble. Alors Georges, ça fait combien de temps que tu connais le Seigneur? Ça fait quand même pas mal de temps. Je compte plus les jours maintenant parce que chaque jour avec Dieu est un jour nouveau et un jour de joie. Et je me contente de contempler ça en fait. Tu es content de connaître le Seigneur? Absolument, oui. Et de le partager? Oui, tout à fait. Alors ici, dans monéglise.net, on veut vous communiquer cet enthousiasme, cette envie, cette joie, cette chaleur qu'il y a dans notre cœur. Qui c'est qui est venu avec toi, Georges? J'ai ramené des amis, j'ai ramené des frères, j'ai ramené des gens qui ont compris donc l'intérêt d'être avec Dieu. On a Will qui est notre batteur aujourd'hui. On a Bob ou Greg comme vous voulez à la basse. 2 prénoms. Kevins
au clavier Voilà. et Vanessa et Régis au chant avec nous aujourd'hui. Voilà, on est des frères et sœurs, on chante ensemble. Et vous savez, on vous met les paroles des chants sur l'écran, c'est pour que vous puissiez chanter. Absolument. Vous pouvez applaudir, vous pouvez lever les mains, vous pouvez dire Alléluia. Vous allez voir, c'est très interactif, Absolument. comme vous le savez, dans monéglise.net. Donc, Georges, tu commences par quoi là maintenant? Je vais commencer par un chant qui dit « Marche avec lui sans te retourner ». C'est vrai qu'on parle de crise autour de nous, tu entends ce bruit et tu entends tout ce désordre autour de toi. Mais il y a une solution, c'est Jésus-Christ. Et avec lui, nous voulons t'inviter à marcher sans te retourner, en laissant tout ça derrière toi et en restant centré sur Jésus. Et tu verras qu'avec lui, on ne peut qu'avoir que des victoires. Amen. Alors, allons-y, chantons, On y va. célébrons le Seigneur. Moi, je viens avec vous de l'autre côté de l'écran et je célèbre Jésus. Je veux marcher dans les difficultés, les mains levées vers Jésus. Absolument, on En va le avant. louer. Amen. Alors avec nous, vous déposez la souris, c'est plus le moment de chercher quoi que ce soit. Vous restez connectés et vous vous mettez debout, pourquoi pas. Et vous allez sauter et danser avec nous. Marche avec lui sans te retourner. Marche avec lui sans te retourner. Laisse-lui tes ennuis, tes difficultés. Oh. Marche avec lui les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Yeah, yeah, yeah. Marche avec lui sans te retourner. Laisse-lui tes ennuis, tes difficultés. Oh, marche avec lui les mains levées. Yeah. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Pour toi il a donné sa vie sans regretter. Son sang coula sur la croix. Décharge-y tes fardeaux et tout ce qui sonne faux. Pour toi aujourd'hui c'est un jour béni. Yeah, yeah, yeah. Marche avec lui sans te retourner. Non, non, non. Laisse-lui tes ennuis, tes difficultés. Oh. Marche avec lui les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Il a dit viens et bois de cette eau qui ne tarit pas. Écoute chacun de ces mots. Les mains tendues vers toi, il t'a dit ne crains rien. J'ai déjà préparé une place pour toi. Yeah, yeah, yeah. Marche avec lui sans te retourner. Laisse-lui tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Marche avec lui sans te retourner. Non, non, non. Laisse-lui tes ennuis, tes difficultés. Oh, marche avec lui les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Alléluia. Le Dieu de victoire, voilà ce que nous allons chanter maintenant. Le Dieu de victoire habite en nous. Nous marchons non par force, non par puissance, mais par son esprit. Nous avons la victoire. Dans ce temps de crise, nous devons nous confier pleinement en Jésus-Christ. Je t'invite à le faire, à dire nous servons le Dieu de victoire. Alléluia. Hey, on va taper des mains. Allez, on se met debout. Invite les autres dans la maison à venir nous rejoindre et nous allons chanter ensemble. Augmente le volume du haut-parleur. Ça va sonner. Donc ça éclate. Allez, alléluia, le Dieu de victoire habite en nous. Hey, le Dieu de victoire habite en moi. Oh oui, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Et encore, le Dieu de victoire habite en moi. Oh oui, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Hey! Le Dieu de victoire habite en moi. Oh oui,
Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire. Oh oui, le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Oh, je danserai, je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Alléluia. Amen. Il est vainqueur et tu peux être vainqueur. Tu peux être vainqueur aujourd'hui avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas avec ta force d'homme, ce n'est pas avec une puissance musculaire ou de la rage ou de la colère que tu pourras faire surface, que tu pourras prendre la victoire. Mais avec son esprit, il te dit que toi qui es pauvre, tu deviendras riche en lui. Toi qui es faible, il te rendra fort en lui. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, oh oui. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, oh oui. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Que le faible dise, je suis fort, tu ne craindras aucun tort. J'ai triomphé de la mort, oui, par mon esprit. Oh, chantons, hey! Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon... Que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort, tu ne craindras aucun tort. J'ai triomphé de la mort, oui, par mon esprit. Oh, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Alléluia. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort, tu ne craindras aucun tort. J'ai triomphé de la mort, oui, par mon... Que le faible dise, oui. Que le faible dise, je suis fort, tu ne craindras aucun tort. J'ai triomphé de la mort, oui, par mon esprit. Alléluia. Par son esprit. Et nous voulons écouter sa parole et lui dire merci Seigneur. Et je veux t'encourager aujourd'hui à prendre cette décision dans ta vie et lui dire Seigneur, viens en temps de crise, cette crise dans ma vie, j'en ai assez. Je veux vivre libre, je veux vivre vraiment débarrassé de toutes ces craintes, de tous ces ennuis. Et je veux t'encourager aujourd'hui à écouter sa parole, à écouter sa voix qui te dit viens tel que tu es. Décharge sur moi tous tes fardeaux. Voilà ce qu'il te dit. Et je vais te donner le vrai repos, la vraie vie, te remplir d'amour, de paix, de joie. C'est vrai que la crise sera toujours là. Elle va même augmenter. Mais dans ton cœur, il y aura la paix. Parce que tu auras avec toi la parole de Dieu qui va t'aider à avancer. Alléluia. Et nous voulons lui dire merci Seigneur. Merci pour ta parole. Cette lumière que tu nous as laissée. Alléluia. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon
mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Oh oui, elle est la vérité sur mon sentier. Oh, par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois dans tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, oh oui, fondé sur tout ce que me dit mon Dieu. Oh oui, j'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Dis-le lui aujourd'hui. Seigneur, tu es la vérité, tu es la sainteté, et par toi je veux me laisser guider. Je ne veux plus aller là où j'ai envie d'aller, mais je veux aller là où tu as décidé de m'emmener. Dans ces temps de crise, dans ces difficultés, dans mon foyer, dans mon travail, à l'école, avec mes amis, dans mon entourage, mon voisinage. Même si rien ne va, je veux me laisser guider, sans murmurer, sans régimber, non. Je veux dire, Seigneur, je suis à toi, fais de moi ce que tu veux. Sans murmurer, viens et utilise-moi. Alléluia, parce que sa parole est la vérité. Sur notre sentier, c'est la lumière dont nous avons besoin. Et je t'encourage aujourd'hui à faire ce choix de te laisser guider. Alléluia. Oh oui, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant. Je crois dans tes promesses. Je crois dans tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que me dit mon Dieu. Et j'aime ta parole, Seigneur. Chantons, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté, oh, sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Oh oui, dans ta bonté. Elle est la vérité, oui, sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Que Dieu te bénisse. Après ce moment de chant de louange, c'est maintenant le temps pour la parole de Dieu. Oui. Et pour nous partager ce message, nous recevons le pasteur Paul Ettori. Bienvenue, Paulo. Merci. Encore une fois, merci d'être présent Merci à toi. dans monéglise.net. Nous avons toujours beaucoup de plaisir de te recevoir, de t'écouter et de laisser Dieu parler à nos cœurs. Alors, on entend beaucoup parler de crise, bien sûr, et aujourd'hui, tu es venu avec un message spécial anti-crise.
anti-crise. Dieu m'aide à traverser la crise. Comment Dieu nous aide à traverser la crise. Je pense que c'est important. Il y a des crises. Alors, il y a des crises mondiales, il y a des crises personnelles, il y a différentes crises. C'est ça. Oui, différentes crises. On va en voir 3 principales. D'accord. Et Dieu peut nous aider dans nos crises, dans nos Dieu difficultés. peut et Dieu veut nous aider. Et Dieu va. Et Dieu va. Amen. Alors, on écoute. Dieu te bénisse, Polo. Merci beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de crise et on a déjà connu la crise, mais mes amis, on doit le dire vraiment, on n'a connu que la pointe de l'iceberg. On n'a rien vu encore. Mais malgré tout ce qui peut se passer, l'enfant de Dieu est serein et il est dans le calme. Je voudrais m'appuyer sur un verset de base dans le psaume 32. « Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. » Et la réponse de cet homme dans ce psaume 32 au verset 7, « Tu es un refuge pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Nous avons à traverser des crises au pluriel. Et on oublie aujourd'hui, on oublie trop souvent qu'il y a depuis longtemps une crise des valeurs d'une société en crise. Notre société est malade dans ses structures, dans ses fondements, elle est malade de la tête aux pieds. Le prophète Ésaïe disait ceci, en parlant de ses contemporains, « La tête entière est malade, les chefs, et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. » Et dans l'épître aux Romains, je lis aussi ceci, concernant sa génération, l'apôtre Paul dira « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, etc. etc. » À Ninive, le prophète Jonas s'est tenu au milieu de ces Ninivites, et à Ninive, Jonas est allé prêcher un message, un remède pour la crise morale de ces gens-là. Et Dieu lui dit « Va à Ninive ». Jonas a eu un combat, il ne voulait pas écouter. D'ailleurs, au début, quand Dieu lui dit « Va à Ninive à l'est », il s'en va à l'ouest. Il prend un bateau pour s'en aller à l'ouest. Mais Dieu dira à Ninive « Vas-y », parce qu'ils ne distinguent pas leur main droite de leur main gauche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ni bien ni mal, il n'y a plus de mal, il n'y a plus ni Dieu ni diable, comme le pensait Jean-Paul Sartre, le même personnage dans son œuvre faisait à la fois Dieu et le diable. En tout cas, il y a pour le chrétien un moment merveilleux, c'est d'arriver dans une ville comme Ninive et dire « j'ai un remède, j'ai une réponse, j'ai la solution ». Jésus, en parlant aussi de ces crises de société que traversaient ses contemporains, a dit « ils sont comme des aveugles qui conduisent d'autres aveugles ». Et on sait tous très bien où ça se termine, cette histoire. Ce qui hier était défendu, aujourd'hui, c'est accepté. Ce qui aujourd'hui est défendu hier, c'était accepté. Je me rappelle que quand une jeune fille était un petit peu légère, on la montrait du doigt. Aujourd'hui, quand une jeune fille dans sa classe de terminale ne veut pas coucher avec les garçons de sa classe, c'est celle-là qui est montrée du doigt. Le monde est à l'envers. Le monde est à l'envers. Mais j'aimerais dire ceci, c'est que la société est libre de commettre le mal et de faire ce qu'elle veut, mais nous, enfants de Dieu, nous sommes libres de vivre les standards élevés de l'Évangile. Moi, je suis libre de bâtir ma vie selon la parole de Dieu. Je suis libre, et même si on se moque de moi, de rester fidèle à mon épouse. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais attends, mais tu vas rester fidèle comme ça? Oui. Oui, mais de temps en temps, tu peux... Non, non, je ne veux pas, parce que je suis libre de marcher dans la lumière. Et vous, face à cette crise morale, cette crise de nos contemporains, voulez-vous être libre de suivre le chemin de lumière que le Seigneur nous trace? Ça aussi, c'est une réponse à la crise. Et en plein milieu de cette crise, nous nous opposons pour dire « je crois à la pureté, je crois à la chasteté, je crois à la vérité, je crois à l'amour, je crois à la fidélité conjugale ». Pourquoi on ne nous dit pas que le meilleur des remparts au sida, c'est la fidélité conjugale? Voilà la réponse aussi à toutes ces crises.
est-ce anormal, est-ce même mal, si le chrétien veut bâtir son foyer avec un papa et une maman à la maison? Sommes-nous anormaux? Il y a la crise aussi du système financier et économique. Tout le monde a entendu parler de Madoff. Mais nous, ici, dans notre pays, on entend parler de menaces sur la Sécu, ce trou béant, les licenciements en masse qui se profilent à l'horizon, on a peur de la retraite, de l'avenir, et toute une avalanche de suicides comme réaction d'angoisse, angoisse existentielle face à un avenir sombre. Or, nous lisons dans le prophète Agée, dans l'Ancien Testament, ces paroles qui nous amènent à réfléchir. Dieu dit, « Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Ce que vous avez rentré chez vous, je l'ai fait partir, j'ai soufflé dessus. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. » Dieu veut dire en quelque sorte à sa nation, à ce moment-là, au temps d'Agée, « Je veux briser votre orgueil. Et ce qui va vous arriver, c'est un jugement. Je patiente, mais je veux juger et sonder la nation. Je veux vous amener à revenir à l'essentiel. Il va briser l'orgueil de la nation, juger le péché des habitants, et il va ainsi intervenir de cette façon-là. Tout ce que ces hommes vont capitaliser sera mis dans un panier percé sans fond, et ils vont perdre tout le travail de leurs mains. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se passe. On a choisi les ténèbres et on est étonné de ce que l'on moissonne. On a choisi le rejet des valeurs judéo-chrétiennes et on s'étonne des conséquences, familles implosées, enfants détruits, on s'étonne. Madoff, dites-moi, ça serait pas un coup de pied de Dieu dans le système financier, dans le système de mammon, le fric, le capitalisme, le profit. Mammon, ça serait pas Dieu qui commence à sourire et qui n'est pas encore vraiment intervenu? La crise, c'est pas un problème. Le matérialisme, c'est notre problème numéro 1. Le matérialisme qui nous empêche d'aimer l'autre, qui nous empêche de voir l'autre. La crise n'est pas le problème. Ne priez pas contre la crise, ne priez pas pour éviter la crise, mais mes amis, nous devons prier pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi et montre-moi comment je dois traverser la crise. Parce qu'elle amène beaucoup de choses, on le verra tout à l'heure. Il y a aussi la crise de notre environnement. La nature se rebelle, elle souffre, dit la Bible dans l'Épître aux Romains, elle réagit contre toutes ces injustices que l'homme lui fait subir, et elle souffre comme des douleurs d'enfantement. Et il y a des bouleversements, un dérèglement, bouleversements écologiques sans précédent. Je ne vais rien vous apprendre, il suffit d'aller dans les médias, on voit les désastres écologiques, dérèglements climatiques. Là où on n'a jamais connu autant d'eau, il y a des inondations. Là où c'était très fleuri, il y a la sécheresse, de la neige en été, là où il n'y a jamais eu de neige, etc. La couche d'ozone, tout le monde a entendu parler de cette couche d'ozone qui diminue de plus en plus, la fonte de la banquise. On nous dit qu'en 2100, bon, c'est pour les générations à venir, mais l'eau va monter, nos océans, nos mers, d'1,20 m et disparition de toutes les villes côtières. Jésus l'a annoncé dans Matthieu au chapitre 24. Il a dit qu'il y aurait des séismes, des famines, des troubles, des guerres, des bruits de guerre. Et aujourd'hui, tout ce que nous voyons, j'étais tout à l'heure dans la voiture avant notre réunion et j'entendais parler d'un cataclysme, d'un tremblement de terre phénoménal où la terre s'est révoltée en quelque sorte et elle a englouti ses habitants. C'est toujours à 10 000 kilomètres. Ça peut être à 20 000 kilomètres, mais quand ça nous touche de près, on retourne aux Écritures et on dit c'est écrit, c'est écrit. Et le Seigneur nous dit ces choses pour qu'on ne s'inquiète pas, pour qu'on dise Seigneur, je te cherche, je veux que tu sois mon refuge. Nous vivons en ce moment la pandémie, la grippe A, le virus H1N1. Et alors on s'inquiète. Peut-être qu'il faut s'inquiéter. Peut-être c'est dérisoire ce qui va arriver. En tout cas, on oublie que la grippe saisonnière, qui elle vient régulièrement chaque année, cette grippe, disons,
cette grippe normale, on oublie qu'elle fait jusqu'à 500 000 décès par an. Et peut-être va-t-elle faire plus de mal et apporter un cortège de morts plus impressionnant que cette grippe A dont tout le monde parle et que personne ne voit venir. Là où elle est passée, elle a très peu fait de morts, mais pour l'instant, elle ne s'est pas déclarée. Mais même si elle se déclare, ces choses sont annoncées dans la Bible. Ces choses doivent venir dans la fin des temps. Ces choses sont là, mais je ne veux pas avoir l'attitude de catastrophisme. Je veux vous dire qu'il y a, dans les crises que nous traversons, il y a pour vous, il y a pour moi, des promesses que Dieu nous fait. Dieu ne va pas me délivrer de la crise, mais Dieu me dit, je serai avec toi dans la crise. Tu peux marcher en pleine lumière, tu peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras rien car je suis avec toi. Et ce qui compte, où que je sois, c'est que Dieu me donne l'assurance de sa présence à mes côtés, mes amis. Ça, c'est le plus important. Alors nous allons au-devant de choses qui nous échappent. Les temps de bénédiction s'approchent. Dieu veut bénir notre pays, Dieu veut bénir les continents. Mais je pense que Dieu va nous apporter la bénédiction dans des écrins de crise. Et au milieu de marasmes, de tremblements de terre, séismes, je ne sais, de famine, de révolte, de guerre civile, au milieu de tout cela, dans ces écrins de souffrance, Dieu apportera sa bénédiction. Traversons sans crainte. Pourquoi? Parce que nous dépendons de Dieu. Il contrôle la situation. Les hommes sont impuissants. Ils se réunissent sans cesse pour chercher des solutions. Je veux vous laisser sur le cœur ce psaume 91. Vous le relirez tout à l'heure, quand vous serez seul avec le livre. Le psaume 91, versets 5 et 6. Le Seigneur nous dit ceci. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Quelle assurance! Quelle assurance! Et je crois à ce Dieu qui m'a promis sa présence et sa protection où que j'aille et par où je peux passer, il sera toujours avec moi. Dieu m'aide à traverser la crise. C'est l'assurance que j'ai. Je pense à cet homme qui venait de terminer une superbe maison. Avec son épouse, ils en avaient fait les plans. Peut-être que vous êtes en train de construire votre maison. Et il avait tout prévu. Il avait beaucoup prié, demandé à Dieu sa sagesse, son intelligence, son secours. En tout cas, il était content. Il avait réussi quelque chose de formidable. Et il avait dû partir pendant quelque temps. Mais là où il était parti, très loin de la maison, il entend qu'il y a dans le village où il habite, qu'il y a la rage qui sévit. Et là, cet homme, ce chrétien, tombe à genoux et dit « Seigneur, je n'ai pas eu le temps de faire la clôture. Et mes enfants jouent dehors. Et je pense aux renards. Ces renards qui ont la rage vont sûrement venir à la maison. Seigneur, tu vois, je t'ai prié, je t'ai demandé de conduire ma vie, mais je n'ai pas eu le temps de faire la clôture. Et moi, je suis ici, eux, ils sont au loin, là-bas. Seigneur, interviens, s'il te plaît. » Il a vécu une véritable crise, il s'est angoissé pendant un temps, il a vu ses enfants, il les a vus à l'hôpital, il a vu rapidement tout ce qui peut être tragique, mais vite, il s'est appuyé dans celui qui promet sa fidélité pour nous garder. Et alors, il est resté à pleurer aux pieds de Dieu, et quand il s'est relevé, il est parti avec la paix. Quand il est rentré quelques jours après, chez lui, il voulait en avoir le cœur net. Dieu avait-il mis vraiment une muraille de feu autour de sa maison pour protéger ses enfants? Eh bien, en faisant le tour du grand terrain qu'il avait, il a découvert des renards morts. Et en plus, il s'était écroulé en limite de sa propriété. Comme si, non pas comme si, réellement, vraiment, une force surnaturelle, une force céleste mais invisible, les avait empêchés de passer. Mais il voulait aller plus loin dans son investigation. Il a fait analyser les cadavres et on lui a attesté que chaque renard était porteur du virus de la rage. C'est fort, non? Moi, ça me parle. Dieu nous protège, il protège nos bien-aimés
si nous lui faisons confiance. Alors, la crise, les différentes crises, Dieu n'est pas en crise. Dieu ne sera jamais en crise. Et nous, enfants de Dieu, nous serons toujours dans la paix. Avez-vous peur de quelque menace que ce soit? Nous n'avons pas peur de quoi que ce soit. Je lis avec assurance, je lis ce texte que je vais vous citer. Si Dieu est avec moi, je ne manquerai de rien. Et même dans la disette, non pas j'aurai assez, dans la disette, j'aurai pour les autres. Je donnerai à manger aux autres. Mais je lis ce texte, notez-le, écrivez-le quelque part. Le psaume 37, le verset 25. J'ai été jeune et j'ai vieilli, moi, c'est sûr. Et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Êtes-vous rassurés? On peut nous annoncer quelque chose qui arrive à un galop rapide, on peut nous parler de cataclysmes qui se préparent, on peut nous parler de signes qui montrent l'arrivée d'un ouragan dans tous les domaines, financiers, politiques, peu importe. Notre Dieu nous donne sa paix. Et je termine, la crise est une opportunité extraordinaire pour nous, enfants de Dieu, pour pouvoir en temps de crise, être utile. Vous savez que quand il y a une crise, nous pouvons aider, nous pouvons soigner, nous pouvons donner, nous pouvons intervenir. En ce moment, nous parlons à nos contemporains, ils ont tout. Ils nous ferment la porte, ils n'écoutent pas, ils ont tout. Je parlais à une dame, mais elle avait son programme télé et elle n'avait pas le temps. Et le jour où elle a eu vraiment une maladie terrible, à l'hôpital, elle m'écoutait, elle avait le temps de m'écouter et j'ai pu lui parler de l'amour de Dieu pour son cœur, pour sa vie. Mais en temps de crise, nous allons pouvoir, nous, être comme un phare qui secourt tous ceux qui vont être naufragés. En temps de crise, les chrétiens vont libérer leur amour et bénir autour d'eux. En temps de crise, on voit la différence entre celui qui est dans la paix et celui qui ne l'est pas. Alors je voudrais prier pour vous maintenant. Mais je vais demander au pasteur Éric Sellerier de venir prier avec nous pour que Dieu enlève toute crainte et même qu'il nous aide à gérer les crises qui vont arriver parce que vous et moi, si nous avons Jésus, nous avons les réponses, nous avons les solutions pour ceux qui sont emportés par la crise. Si c'est votre désir maintenant que Dieu agisse dans votre vie, vous pouvez simplement cliquer ce bouton « Je réponds à l'appel » pour dire « Seigneur, me voici avec ma propre crise ou mes crises ou mes inquiétudes, mais je les abandonne, Seigneur, je les laisse devant toi. » Père, merci pour ces amis et merci pour ta parole, Seigneur, qui nous montre que la crise, Seigneur, nous n'avons pas besoin de la redouter, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Tu nous dis même ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Nous t'apportons nos amis qui sont dans la crise ou qui s'inquiètent de la crise pour qu'ils soient dans la paix, Seigneur. Et alors qu'ils s'approchent de toi, alors qu'ils répondent à ta parole, à ton appel, Seigneur, ta paix vient dans leur cœur et l'inquiétude est enlevée. Et au contraire, Seigneur, au lieu de redouter la crise, au lieu de redouter les choses qui peuvent leur arriver, ils vont devenir des instruments pour communiquer ta vie, ta joie. Ils vont devenir une lumière dans les ténèbres. Ils vont porter ta lumière. Ils vont être comme cette lumière qui est claire et qui ne peut pas être cachée. Merci, Seigneur, parce que tu changes le mal en bien, tu changes les ténèbres en lumière, tu changes les angoisses en joie, Seigneur. Nous croyons que tu agis maintenant dans la vie de nos amis, Seigneur. Nous croyons que par ton Saint-Esprit, tu les touches. Et s'il y a quelques crises personnelles, familiales, aussi nous prions que tu mettes ta main, Seigneur, que tu apportes ta paix. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors que tu as porté ce message, Paulo, je pensais à cette crise qui a frappé l'Égypte, ces plaies qui frappaient. Dieu avait prévu ce temps parce qu'en fait, il voulait libérer son peuple. Et donc, comme il y avait cette résistance de Pharaon, Dieu a envoyé ces plaies une par une pour que Pharaon laisse aller le peuple. Parce que Dieu avait prévu à travers cette crise, en fait, une sortie formidable de l'Égypte vers la terre promise. Tu as raison, une sortie. Parfois, Dieu nous ferme des portes, parce qu'il a quelque part, et à un autre moment, une autre porte. Exactement. Et voilà. Dieu avait donc prévu de changer ce mal, cette crise qui arrivait en bien. Et en même temps, ce que je remarque dans ce passage, c'est que Dieu protégeait. Il protégeait ses enfants au milieu même de la crise. Oui.
Dans l'Égypte, il y avait les grenouilles, il y avait les ténèbres, il y avait les mouches venimeuses, il y avait toutes sortes de choses. Et à Goshen, Dieu protégeait ceux qui lui faisaient confiance. Est-ce que tu crois que c'est possible? Eh oui, il s'agit simplement de lui faire confiance. D'accord. Il y a une protection pour le peuple de Dieu. Il y a une bénédiction pour le peuple de Dieu qui est spéciale. Et j'ai beaucoup apprécié quand tu as dit que nous, au lieu de subir la crise, finalement, on est là. C'est une occasion formidable pour nous. Bien sûr. On se rend utile en temps de crise. Quelqu'un a dit, temps de crise, temps d'entreprise. Le peuple de Dieu peut faire. Le peuple de Dieu a les solutions. Il est protagoniste, il est créatif, inventif, et il va être la solution. Tu parlais de l'Égypte. Joseph est arrivé en pleine sécheresse. Il avait la solution pour le monde entier. Eh oui. Ça, c'est le chrétien. Et c'est l'enfant de Dieu. Et juste avant, il était en prison. Et avant, il est passé à la moulinette pendant près de 20 ans. C'est ça. Donc, il a connu la crise, mais Dieu, dans ces temps de crise, préparait son cœur. Préparer son cœur pour qu'il soit un instrument de salut pour son peuple et pour le monde entier de l'époque. Eh oui. C'est fort tout ça. C'est fort tout ça. C'est fort, c'est la parole de Dieu. Et chaque semaine dans monéglise.net, on ouvre la Bible, vous avez remarqué, et Dieu nous parle, Dieu agit dans notre vie et nous aide à grandir avec lui, à aller plus loin avec lui. Alors, on veut être proactif dans le temps de la crise. On veut partager la bonne nouvelle. On veut dire, il y a une bonne nouvelle. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Il n'y a pas que la banquise qui font. Il n'y a pas que la grippe H1N1. Il n'y a pas que la crise économique, mais il y a la bonne nouvelle et nous la portons en nous. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Un grand merci pour les théories. À bientôt dans monéglise.net. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, bien vous le savez, vous pouvez cliquer sur ce bouton j'aime mon église.net et là passez à l'action avec nous. Engagez-vous, faites vivre cette église, faites-la grandir et dans ce temps de crise, eh bien portons la bonne nouvelle de Jésus, portons le message d'espérance que Jésus est vivant et qu'il peut non seulement sauver, mais aussi rétablir les familles, qu'il peut guérir, qu'il peut libérer les opprimés, qu'il peut restaurer les cœurs, les consciences chargées, qu'il peut donner sa paix. Voilà, c'est Jésus, il est le prince de la paix. Nous le remercions pour ces moments, nous remercions le Seigneur, nous remercions également nos intervenants, nous remercions toute l'équipe technique qui permet de réaliser ces connexions. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là, derrière les caméras, à l'éclairage, à la sono, etc. On les remercie. Pourquoi est-ce que toute cette équipe réalise ces connexions? Bien parce que nous vous aimons. Nous sommes là pour vous. Dieu nous a mis à cœur de faire cette église sur Internet pour vous aider à le connaître, à vous connecter avec lui et à vous connecter avec les autres. Nous espérons que nous y arrivons, nous faisons de notre mieux et nous avons besoin de vous pour continuer. Invitez vos amis, faites-les venir et que cette Église avance pour la gloire de Dieu. À la semaine prochaine, Dieu vous bénisse. La semaine prochaine, nous aurons un programme encore formidable. En attendant, je vous laisse en compagnie de Nathalie qui va vous présenter quelques fonctionnalités. À bientôt. Bye bye. Voici ce que vous allez découvrir sur la page Prions ensemble. Bon, faites pas cette tête-là, vous n'avez jamais prié de votre vie, ça va, pas de stress. Prier, c'est simplement parler à Dieu. Un échange comme vous et moi actuellement. C'est pas compliqué, il faut juste se lancer, laisser parler votre cœur. Vous avez besoin d'être soutenu. Ensemble, sur monéglise.net, nous pouvons prier pour vous si vous le souhaitez. Laissez-nous votre besoin en quelques lignes, pas plus grand qu'un texto, et nous prierons pour vous. Monéglise.net, connectés ensemble. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi,
moi tout, c'est une fête avec vous sur internet. C'est l'église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout.